La compaction, c'est le problème du siècle. Si j'avais une baguette magique, j'effacerais ça, mais je ferais peut-être essayer de voler les machines dans les airs pour faire juste flatter le sol en passant. Tout ce qui me reste, c'est utiliser Terranimo, un outil hyper intéressant pour simuler l'effet du passage de la machinerie sur la compaction. La compaction est un problème important, surtout quand elle est en profondeur, parce que ça peut prendre plusieurs années avant de pouvoir retrouver un état plus intéressant au niveau de sa condition physique. Il y a deux types de compaction. Il y a la compaction en surface, qui est essentiellement liée à la pression des pneus, et la compaction en profondeur, qui est liée à la charge à la roue, qui dépasse 3500 kg à la roue. On a des pertes de l'ordre de 450 millions attribuables aux pertes de rendement de 17 % dans toutes les cultures. Terranimo est un outil sur Internet qui nous permet de simuler la compaction des sols. À la base, Terranimo est un outil qui est développé en Europe, mais qui a été adapté pour les conditions du Québec. L'outil permet d'évaluer la contrainte exercée au sol par la charge des équipements et la pression des pneus. Donc, on a la contrainte à la surface du sol qui est estimée, puis il y a une contrainte en profondeur qui est estimée. Puis en fonction de la résistance du sol, on va avoir un effet sur la compaction du sol. L'unité de mesure utilisée est celle que les producteurs sont la plus habitués. Donc, la pression des pneus est en PSI et on a exercé aussi les contraintes en profondeur et à la surface du sol en PSI. Terranimo est offerte en deux versions, une version abrégée puis une version experte qui nous permet de rentrer plus de paramètres. On note d'abord la charge à la roue, ensuite la pression des pneus. On peut choisir la quantité d'argile qui définit le type de sol et ensuite la teneur en eau sous forme de pression matricielle. Une fois qu'on a rentré ces données-là, on obtient un résultat. On a 3 zones au niveau du sol sans problème intermédiaire ou problème plus criant. Puis on voit les différents trous se dessiner sur ce profil-là puis voir celles qui ont un impact sur la compaction. Il y a d'autres graphiques qui nous permettent de voir l'impact des différents trous à différentes profondeurs. On a l'effet sur la contrainte du sol exercée par les roues, puis on a ensuite un effet à la fin sur la masse volumique apparente ou la densité, la compaction engendrée sur le sol. Mais dépendamment de ce qu'on a comme données en main, quelqu'un peut facilement réaliser une simulation en 10-15 minutes. Terranimo nous permet de voir assez rapidement si on dépasse la limite de 3500 kg à la roue. On peut éventuellement penser à doubler les roues, voir si on circule avec des chargements moins importants ou voir à réduire certaines machineries pour arriver à cette limite importante de 3500 kg à la roue. Les pneus basse pression sont éventuellement une bonne option pour réduire la contrainte de surface et mieux répartir la pression à la surface. D'autres options pour éviter la compaction liée au passage des grosses citernes à lisier, par exemple, sont d'éventuellement avoir recours à l'irrigation des lisiers. La compaction exercée par nos gros parcs de machinerie peut engendrer des problèmes jusqu'à 40-50 cm qu'il faut absolument éviter. Pour ce qui est de la santé des sols, la compaction est toujours un problème. Le parc de machinerie n'a cessé de croître. Je vous lance un défi. Vous aimez ça, la machinerie? Essayez Terranimo pour voir quel effet ça a sur les sols et voir comment vous pouvez l'adapter ou l'améliorer pour réduire les effets de la compaction.